Cela a été dit, hein, jamais un sujet n'avait suscité autant de sollicitations pour nous demander de nous opposer à une réforme, celle de la franchise des seuils de TVA pour les micro-entrepreneurs, un régime qui concerne 2,1 millions de toutes petites entreprises et qui concerne 7 créations d'entreprises sur 10. Alors, finalement, nous sommes réunis ici autour d'un texte qui vise à sécuriser juridiquement pour 2025 des acteurs privés, des structures économiques qui ont subi une réforme manifestement prise à la va-vite. Rappelons que ce texte, porté par le groupe macroniste à l'Assemblée nationale et soutenu ici par un groupe proche du président de la République, vise à annuler une mesure imposée en dernière minute au Sénat par un ministre macroniste du gouvernement Barnier. Alors, c'est une conséquence, on pourrait le dire, de la macronite aiguë qui soulève ce pays, mais vous avez noté quand même, et il faut le rappeler, chère majorité sénatoriale, que ce serait quand même trop simple de vous exonérer du vote que vous avez vous-même commis. Aussi, pourquoi je dis ça ? Non pas simplement pour vous embêter, mais gageons quand même que cette mauvaise aventure puisse vous permettre de tirer 2 leçons de méthode. La première étant que le dépôt de dernière minute d'amendements sur chaque mission, sans étude d'impact ni avis du Conseil d'État, ne permet pas au Sénat de légiférer sérieusement ni de jouer son rôle d'alerte. La deuxième leçon étant que le recours à une seconde délibération qui outrepasse la procédure parlementaire classique brutalise le débat et n'exclut ni l'erreur ni l'instabilité juridique. Alors, je note toutefois l'engagement qui a été pris par Madame la ministre de Montchalin devant la commission des finances à ne pas présenter d'amendement du gouvernement en cours d'examen en séance lors du prochain PLF. Le groupe écologiste va évidemment voter ce texte pour nos entrepreneurs, mais nous pensons toutefois que ce serait une erreur de rouvrir ce débat simplement au travers d'un prochain article lors du projet de loi de finances à venir. Car comme beaucoup, j'ai moi-même récemment rencontré une délégation d'auto-entrepreneurs de mon département me relatant qu'ils avaient choisi une autre manière de travailler en organisant leur temps différemment, parfois au prix d'une rémunération plus faible. Ce choix traduit une aspiration légitime, celle d'être son propre patron et de pouvoir mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Cette réflexion sur le sens du travail mérite toute notre attention. Et puis, nous ne pouvons ignorer l'envers du décor de l'auto-entrepreneuriat, celui du salariat déguisé sous la contrainte des plateformes numérisées qui exploitent les plus précaires et se libèrent de toute charge. Il est d'ailleurs totalement anormal que ces salariés qui sont totalement dépendants d'une entité privée lucrative soient contraints de payer la TVA sur leur propre force de travail. Il est donc à la fois urgent que la France transpose la directive européenne de 2024 sur l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme dite présomption de salariat. Mais vous l'avez aussi soulevé, Monsieur le Ministre, nous avons le sujet des exonérations de TVA qui soulève de réelles questions d'équité, notamment pour les artisans qui sont à CGT. Et là encore, nous avons été tous, je crois, sollicités, notamment par la FFB et la CAPEB qui vont obtenir gain de cause lors de l'examen du PLF, mais je le répète, ne réglera définitivement pas le problème. Il va donc falloir impérativement clarifier la vocation du statut, affirmer soit qu'il soit un tremplin vers une activité pérenne ou alors un modèle économique durable à part entière qui ne crée ni concurrence déloyale ni détricotage des droits et des garanties collectives des salariés. C'est donc un vrai sujet qui est aujourd'hui sur la table et peut-être, si je peux vous suggérer, aller voir le nouveau ministre du Travail, spécialiste réputé du dialogue social. Je compte sur vous, Monsieur le Ministre, pour le lui souffler. Je vous remercie. Merci beaucoup.